cette violence partout, là, c'est quand même terrible. Hein. Et bien tout à l'heure, en venant sur les grands boulevards, j'ai vu un type se faire taper dessus. Il y avait une centaine de gens, personne n'a bougé. Personne. Ça, je peux vous le dire, j'étais là, j'ai tout vu. Alors on dit, oui, la police, elle est où, les flics, qu'est-ce qu'ils font, ils sont où il n'y a personne. Eh ben non, ils sont en stage. Parce que maintenant, ils ont des stages de motivation. Le titre du dernier stage, c'était « Qui vole un 9 est en prison le 10 ». Bon, je vais ralentir un coup. Alors moi, je suis au courant un petit peu parce que j'ai mon voisin qui est dans la police. Alors au début, je ne savais pas qu'il était dans la police. Mais quand j'ai vu qu'il travaillait un jour sur deux, je me suis dit, il y a un truc. Alors en fait, il m'a expliqué que ils sont beaucoup fatigués et ils ont besoin de beaucoup de récupération. Alors le mien, lui, il est dans les gardes mobiles. Toute la journée, il est dans un car qui ne bouge pas. Le car, il est garé le long du trottoir, comme ça, il ne bouge pas. En plus, ils sont 20 par car avec du grillage aux fenêtres pour pas qu'ils sortent. C'est horrible. Alors moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent dans ce car? Il m'a expliqué que, en fait, ils gardent le car. Alors, de temps en temps, ils sortent. Ils sortent pour boire un coup. On dit qu'ils quittent le car pour prendre un demi. Là, ça suit un peu la limite. Alors, comme ils sont 20 par quart, un quart de 20 qui prend un demi. Ça fout la pression. Bon. Non, mais sinon, la police, c'est un vrai service social. Hein. En fait, il m'a expliqué que c'est vrai qu'ils arrêtent beaucoup plus souvent les pauvres, mais d'un autre côté, c'est pas de leur faute si les riches font moins de conneries. Un mec qui habite à Neuilly, qui va piquer une bagnole à la Courneuve, c'est rare. Non, puis il y a aussi des fois on dit n'importe quoi sur la police. Hein. L'autre jour, bon, j'entendais une discussion, on disait oui, les flics, sont tous des alcooliques. C'est pas vrai. Pas tous. Il y a aussi des gendarmes. Et mon voisin, il m'a expliqué que, avec son collègue, quand ils partent en patrouille, ils ont une méthode. Il y en a toujours un des deux qui ne boit pas. À l'aller, c'est l'un, au retour, c'est l'autre. Donc, faut que je vous explique. Je m'explique la dernière fois qu'il y avait une urgence au commissariat. Mais pas une urgence d'un débutant qui débute, une urgence d'homme. Il fallait qu'il trouve des médicaments pour le chef, en pack de 12. Donc, comme c'est la nuit, c'est un petit peu plus compliqué, parce que il faut trouver l'épicerie de garde. Une autre fois, ils étaient en patrouille dans le car, et puis d'un seul coup, il y a un scooter, un gars comme ça, là, qui déboule devant le car, hein, il titube comme ça devant le car, alors il y a mon PD qui descend, il dit ouais, et il titube aussi. Enfin, on va dire qu'il s'adapte. Et hop, c'est la police, il n'y a plus de problème, tout est en ordre, ça. Et il dit alors comme ça, on roule avec un seul phare? Et il dit, monsieur, c'est un 2 roues. Je le vois bien qu'il y a que 2 roues, mais les 2 autres, elles sont où? Le mec, il a eu peur. Alors, comme dit mon fils, il dit, quand la police te demande tes papiers, tu as intérêt à te dépêcher très vite, car la balle est dans ton camp. Alors, mon voisin m'expliquait qu'il dit, maintenant, il y en a marre, ça devient beaucoup trop dangereux, quoi. Les banlieues, les cités. Alors, lui, maintenant, ce qu'il voudrait, c'est travailler à la préfecture, dans un bureau. Et le problème, c'est qu'il y a un concours avec des questions. Donc il a révisé pendant des mois. Puis il a une question très dure. Quel est le premier des devoirs des citoyens? Il a répondu, courir. Non, moi je l'aime bien, mon voisin. Non, puis c'est le côté pratique, parce que quand j'ai une contravention, hop, je refile tout le paquet, et j'en entends plus parler. Par contre, il y a des choses, il dit là, je peux pas. C'est un peu limite. Donc, il dit la dernière fois, je suis allé avec mon copain Ahmed au commissariat. Bonjour, monsieur l'agent,
excusez-moi de vous déranger. Voilà, j'ai un très gros problème. On m'a volé ma voiture. Alors la fille qui regarde Ahmed, et me dit, et vous avez retrouvé le voleur? Je lui dis non, c'est mon ami. Ah, et si c'est votre ami, vous êtes complice. Et je vous explique. On était dans un quartier qu'on ne connaissait pas, dans un restaurant qu'on ne connaissait pas, et puis on a garé la voiture le long du restaurant, et puis pour éviter tous les soucis, on a mis un petit papier sur le pare-brise. Il n'y a pas d'autoradio à voler dans cette voiture. Quand on est sorti du restaurant, bah, la voiture n'était plus là, mais on a retrouvé le papier. T'inquiète pas pour l'autoradio, on va en mettre un. Pourquoi je vous explique ça? En fait, moi, j'ai plus envie de sortir. Avec toute cette violence, tout ça, moi maintenant, je reste chez moi. Mais c'est maman, elle n'est pas contente, ma maman. Elle dit oui, tu viens plus me voir. Eh maman, je peux plus te voir, j'ai plus de voiture. Comment ça, t'as plus de voiture? Je lui explique, on me l'a volé. Tu l'avais encore laissé dans la rue. Mais que fait la police?